allons célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il a vaincu la mort à la croix. Oh mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia, nous voulons célébrer la victoire de Christ. Il a vaincu et en lui nous avons la victoire. Oh, Jésus est victorieux sur les œuvres de Satan. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Jésus est victorieux sur les œuvres des ténèbres. Oh, le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. J'entends Jésus est victorieux. De là où tu te trouves, célèbre la victoire de l'agneau, la victoire de Jésus avec nous. Jésus est victorieux. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, j'ai dit Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Sur toute maladie, Jésus est victorieux. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Encore une fois, disons Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur toute maladie, toute forme de maladie n'a aucun pouvoir devant la puissance de Jésus. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai dit Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Célébrons Jésus, la victoire de Jésus. Oh, le Messie est victorieux. je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Louons-le, chantons tous Hosanna. Hosanna. Célébrons le roi de gloire. Hosanna. Jésus est victorieux. Hosanna. Élevons le Tout-Puissant. Hosanna. Crions tous Hosanna. Hosanna. Célébrons le roi de gloire. Hosanna. Jésus est victorieux. Hosanna. Célébrons le Tout-Puissant. Hosanna. Alléluia. Nous savons la victoire par le nom de Jésus. Célébrons la victoire de l'agneau. Célébrons la victoire de Jésus. Alléluia. Oh, nous te célébrons parce que tu règnes au-dessus de tout. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Jésus est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Qui est donc ce roi de gloire? Hey! Le Seigneur fort et puissant. Jésus est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Toute âme flanchée contre moi n'aura aucun effet. Car le Tout-Puissant vit en moi, il règne en moi. Ah! Jésus est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Aucune maladie ne peut m'atteindre. Car le Tout-Puissant vit en moi. Hey! Ah! Jésus est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Si tu me vois le célébrer, c'est parce que sa vie est en moi. Alléluia, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. Car le Tout-Puissant vit. Parce qu'il vit, je vivrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur toute maladie. Alléluia. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Encore une fois, Jésus est victorieux, victorieux, victorieux. Il a triomphé de la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi
bénissons ton nom, Seigneur. Nous te magnifions. Nous te célébrons, oh notre Dieu. Merci que tu nous rassembles encore dans ta présence. Tu nous rassembles, unis par ton esprit. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te prier. Nous voulons, Seigneur, réclamer ta présence avec nous, afin que tu nous conduises, afin que tu nous animes, afin que tu nous orientes, Seigneur. Réclamons la présence du Saint-Esprit ce soir. C'est la soirée des vainqueurs. C'est la soirée des vainqueurs. Réclame le Saint-Esprit. Réclame l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons toutes choses. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et en cette soirée des vainqueurs, tu ne pourras remporter la victoire en tant que chrétien que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi réclame-le dans ta vie encore ce soir. Sois glorifié, glorifié. Jésus, Merci pour ta sois présence. glorifié, Merci pour sois ta présence. glorifié. Nous te réclamons esprit de vie, esprit de force, Sois glorifié, esprit de vie, esprit sois d'autorité. glorifié. Oh, c'est toi qui as animé David et l'a pu remporter la victoire sur Goliath. Nous te réclamons, Esprit de Dieu, dans ta Jésus, nous réclamons ta présence, Saint-Esprit, dans nos c'est vies. mon esprit. Réclame la présence du Saint-Esprit. Réclame l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il t'adore. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. À chaque moment, tu es avec nous. Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes vides. Sans toi, nous sommes inutiles. Nous sommes des êtres humains. Mais sans toi, Saint-Esprit, la vie n'est pas là. La victoire n'est pas là. Viens dans nos vies, Esprit de Dieu. Viens dans nos vies. C'est pourquoi tu reprends ce sujet-là. Invoque l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu l'invoques. J'aimerais que tu comptes sur le Saint-Esprit. J'aimerais que tu abandonnes ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'orienter. C'est l'Esprit de Dieu qui va ceindre tes reins de force devant l'adversité. Réclame l'Esprit de Dieu. Réclame l'Esprit de Dieu. Réclamons ton règne, Esprit de Dieu. Ce soir, nous voulons de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Ce soir, nous voulons de toi. Ce soir, c'est l'oreille de force. C'est l'oreille de force. C'est l'oreille de force. C'est l'oreille de force. Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton règne. Anime-moi. Comme tu as animé David. Ce soir, prions de c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Esprit de Dieu. Dans ce même ordre d'idées, je parlais tantôt de David qui a remporté la victoire, oui, devant Goliath. Je n'ai pas le temps de te lire le texte, mais dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, cette histoire est encore fraîche dans notre mémoire. On dit, lorsque David est venu sur le champ, Saül, le roi, a voulu lui porter ses habits. Et l'enfant ne pouvait pas porter ses habits. Ses habits n'étaient pas à sa taille. Et la Bible dit même que lorsque David avançait, comptant sur le Seigneur, le Philistin a commencé à mépriser David. Ce soir, je veux t'inviter à compter sur le Seigneur. Ta force vient de l'Éternel. Ton courage vient de ton Dieu.
Ne regarde pas au mépris que tu subis. Ne regarde pas aux défis qui sont devant toi. Parce que je t'invite à la soirée des vainqueurs. Il faut que dans ta mentalité, tu saches que tu es un vainqueur. Parce que Jésus-Christ est en toi. C'est lui qui t'a appelé. De la même manière, il a oint David. Et il t'a appelé à être enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vaincre. Si tu crois à cela, dis-moi amen là où tu es. Alléluia. Et l'histoire nous dit encore que lorsque David avançait et que le Philistin le méprisait, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, il n'a pas été intimidé. La Bible dit qu'il avançait encore. Et il a déclaré aux Philistins, toi, je livrerai ton corps aux oiseaux des champs. Je te tuerai. Alléluia. Et il n'a pas dit, je te tuerai par moi-même. Il a dit, par l'Éternel, je te tuerai. C'est pourquoi tu vas prier encore. Tu vas demander que l'Éternel te fortifie. Tu vas demander à Dieu que tu veux être un vainqueur. Je ne sais pas quelle réalité, quel défi est dans ta vie de manière particulière. Mais tu vas réclamer ce manteau de vainqueur ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Seigneur, merci parce que tu me revêts du manteau du vainqueur. Je ne suis pas vainqueur par moi-même, mais je suis vainqueur par toi qui me revêt de cette force, de ce courage dont tu as revêtu David. On a voulu lui faire porter un habit, oh, qui n'était pas à sa taille, un habit qui ne lui convenait pas. Seigneur, je ne compte sur rien du tout. Mon frère ne compte sur rien, mais sur toi. Oh oui, Seigneur, tes enfants, oh, ne compte. Oh, mon Dieu, mon roi, sur ne compte pas sur Marabout. Ils comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Reviens-nous de force. Reviens-nous de ce manteau de victoire. Seigneur, Alléluia. au nom de Jésus. Béni soit ce Dieu puissant. Tu déclares là où tu es que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi tu vas te plonger dans ce cantique et lui donner toute la gloire. Alléluia. Oui, vas-y, commence à le contempler. Au moment où il te revêt de cette force, au moment où il te revêt de cette puissance. Jésus, Alléluia. Donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 c'est mon esprit. C'est mon esprit qui t'adore. Qui t'adore. Jésus, oh, oh. Jésus, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus. Garde cette mentalité de vainqueur ce soir. Garde cette mentalité de vainqueur. Et je te vois sortir victorieux d'une situation. Je te vois vaincre. Je te vois remporter la victoire. Alléluia. Tu vas le louer. Tu vas le louer comme un victorieux ce soir. Merci Jésus. Alléluia. En ce soir, tu vas toujours continuer dans cette même lancée. Tu vas confesser en ce soir que tu marches dans la victoire. Alléluia. Nous déclarons ce soir que nous sommes victorieux. Je
génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, professons ce soir, Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, ce que j'ai, où j'en suis. Je suis en Christ. Je sais qui je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Déclare ce soir. Je sais qui je suis. Marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais, je marche, J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Confessons ce soir. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint en qui vive par le joyau précieux, comblé de tes richesses. Je marche à la puissance, J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. je déclare ce soir, on accomplit les miracles de Jésus. Je sais qui je suis. Marche avec puissance, j'accomplis des miracles. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 On danse à la gloire de Jésus. On danse. Nous sommes victorieux en Jésus. Nous marchons avec puissance. Nous marchons dans la puissance de Jésus. Dans la victoire. Je marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais que je marche. Marche à la puissance. J'accomplis les miracles. On marche avec puissance. On marche avec puissance. Je sais qui je Je suis. marche.
Ce soir, nous voulons parler d'un sujet très utile pour notre foi, pour notre marche avec le Seigneur. Esprit de vérité, esprit de vie, parle-nous, enseigne-nous, car tes serviteurs, tes servantes écoutent. Amen. 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 Alléluia. Je veux parler de 11 stratégies pour dominer le mal. Je veux parler de 11 stratégies pour dominer le mal. Certainement, on ne pourra pas tout finir ce soir. Ce serait peut-être qu'une introduction. Mais tous les mercredis soirs, à la soirée des vainqueurs, nous aborderons ce sujet. 11 stratégies pour dominer le mal, ou en d'autres termes, vaincre la tentation. Comment faire pour vaincre la tentation? Et en réalité, en tout homme, il y a le désir de faire ce qui est bien. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. En tout homme, quelles que soient les étiquettes, quelle que soit l'image qu'on peut donner à un homme, mais en lui, il arrive par moments les désirs et le dessein de faire ce qui est bien. Maintenant, comment l'homme qui désire faire du bien, l'homme qui désire ne pas faire le mal, comment nous pouvons comprendre qu'il arrive qu'il fasse le mal? C'est pourquoi c'est 11 stratégies que nous allons aborder et voir comment nous aider. Il y a beaucoup de stratégies, mais j'ai choisi seulement que 11 stratégies. Il y en a beaucoup. L'Esprit veut nous aider par ces 11 éléments durant les soirées en mercredi. Les mercredis, nous pourrons voir ces choses. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à réellement te disposer. Nous allons lire un texte dans le livre de Romains. Romains, le chapitre, c'est dans le Nouveau Testament. Et après, nous allons venir à un texte dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va s'écrier. Il va dire une chose. Romains, le chapitre 7, à partir des versets 9. C'est un texte qui est un peu long. Est-ce qu'on pourra tout le lire? À partir du verset 9, il dit: pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commencement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis,
je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voici ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Waouh! C'est un long texte, mais pour nous, il était important de le lire en entier. Parce que Paul explique quelque chose. L'apôtre Paul explique quelque chose dans ce texte. Si vous avez bien entendu, selon l'introduction que je viens de faire, qu'en nous, il y a le désir, dans la vie de tout homme, il y a le désir de faire ce qui est bon. Amen. Il y a le désir de faire ce qui est bon en tout homme. Mais il arrive que il y a en nous aussi une autre lutte. Une lutte intérieure. Une lutte qui nous amène, bien qu'on veut faire le bien, qui nous amène à faire le mal. Qui nous amène à faire le mal. Donc Paul ne comprend pas. Il dit il veut faire le bien. Mais il constate que le bien qu'il veut faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il accomplit. Mais il accomplit autre chose qu'il ne veut pas accomplir, qu'il ne veut pas faire. C'est un texte, il faut le relire attentivement. Alors, il faut le relire, comme déjà vous êtes à la maison. Il faut le lire, il faut le relire, il faut le lire. Il faut le ruminer. Il faut lire entre les lignes et vous allez mieux comprendre. Paul dit, je désire faire le bien. Mais je ne sais pas ce qui m'anime. Je ne comprends pas. Et il dit, même si je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est le péché en moi qui commet cela. Quelqu'un peut se justifier pour dire, voilà, je viens de faire quelque chose qui n'est pas bien. Ah voilà, ok, ce n'est pas moi. Frère, il faut comprendre bien. C'est pourquoi nous allons prendre le soin de lire petit à petit pour découvrir la profondeur de cette parole. Qu'est-ce que Paul veut insinuer? Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est un texte qui est très profond, très riche, que nous allons approfondir, nous allons développer. Mes frères, mais écoutez avec moi, quand Paul, il dit au verset 24, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit malheureux qu'il est, qui le délivrera de ce corps de mort. Donc, quelque part, il y a une lutte où on a besoin d'un sauveur.
On a besoin de quelqu'un pour nous délivrer. C'est comme nous sommes dans un échec, dans un chaos, dans un gouffre. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous délivrer. C'est pourquoi Paul, frère, l'apôtre Paul, dans sa dimension avec Christ, dans sa foi, c'est pas ce que nous sommes, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Paul était dans une haute dimension avec Christ, dans sa marche avec Christ. Il regardait toutes choses comme étant de la boue. Mais qu'est-ce qui pousse Paul à écrire une telle chose? La lutte des œuvres de la chair. Et Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tant que nous sommes dans ce corps de mort a ses principes, a sa loi. Et Paul dit, qui me délivrera? C'est une adresse, c'est une prière. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais voici, au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Les dimanches, nous abordons le sujet sur l'œuvre de la croix. Et les mercredis, nous parlons de la possibilité de dominer le mal, de vaincre la tentation. Et Paul dit ici que grâce soit rendue. Bien aimé, ce n'est que par la grâce, par l'œuvre de la grâce, l'œuvre de Christ accomplie, que nous pourrons être délivrés de ce corps de mort. Seulement par l'œuvre de la rédemption de Christ. L'œuvre de Christ, le salut est possible, la délivrance est possible, la vie victorieuse, la domination sur le mal, sur le péché est possible. Grâce à l'œuvre de Christ. C'est pourquoi il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire qu'il compte seulement sur Dieu, sur l'œuvre de Christ pour sa délivrance, pour son salut. Bien aimé, vous imaginez que vous êtes là, vous voulez faire du bien. Et vous vous retrouvez en face du mal. Quelqu'un qui est là, qui ne pense même pas, il n'a même pas le désir certainement d'aller en boîte de nuit. Mais il se trouve un jour en boîte de nuit. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Il s'agissait d'un frère qui allait en vacances. Et puis, il avait son ami qui lui a demandé de l'accompagner parce qu'il devait aller dans un bar. Il devait aller voir quelqu'un. Et donc, il a demandé au frère en Christ qui arrivait pour ses vacances de l'accompagner également pour cette course. Et donc, quand ils sont arrivés, c'était la stratégie certainement de l'autre pour introduire le frère dans cette vie ténébreuse, cette vie loin de Dieu. Et l'histoire que je vous raconte nous dit que lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit de plaisir, cet endroit de joie, contraire à la joie que donne le Saint-Esprit, celui qui avait demandé à son ami de l'accompagner, au frère en Christ de l'accompagner, lorsqu'ils sont arrivés, il a demandé encore un autre effort au frère, que le frère l'aide à rentrer dans le bar. Et l'autre à lui répondre, non, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je ne peux pas rentrer dans ce lieu. Ce lieu ne me ressemble pas. Après plusieurs supplications, l'autre même, le frère voulait retourner à la maison. L'autre lui a dit, non, tu m'as accompagné, il faut attendre. Quand je vais finir, on va partir. Et donc, il est patient. Pendant que l'autre est dans le bar, lui, il a arrêté dehors. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il est dehors, son désir, il ne veut pas rentrer. Il ne veut même pas danser. Il ne veut pas participer à une telle vie parce qu'il a la vie de Christ en lui. Mais la prospérité de ce lieu va changer la décision de ce frère. Pendant qu'il était à côté, la musique a commencé à monter. Le son a commencé à monter. Le DJ certainement a commencé à faire monter le son. Écoute-moi bien, le frère en Christ était arrêté à côté du bar. Il attendait le son, il attendait le bruit, en griffe, la bonne musique
employé par le diable et ses agents. Et donc le frère était à côté. Au début, il était indifférent à tout ce qui se passait. Mais à un moment donné, le vieil homme va revivre. Le vieil homme va prendre la place. Il va commencer, suivez mon regard, il va commencer tout juste à bouger un peu les pas. Petit à petit, il commence à bouger les pas. Et petit à petit, il commence à bouger. Au début, c'était un seul pied. À un moment donné, c'est tout le corps, la tête qui commence à bouger. À un moment donné, le deuxième pied commence à bouger. Frère, le frère qui ne voulait pas danser, le frère qui ne voulait pas rentrer dans le bar, à un moment donné, frère, il s'est retrouvé dans le bar. Il ne voulait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Paul dit, ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive. Qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que tu peux faire aussi une telle prière? Qui me délivrera? Qui me délivrera de cette vie? Je sais que tu cherches la délivrance. Tu es fatigué de cette vie. Tu te demandes en longueur de journée pendant tes nuits. Tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Je viens te présenter la solution. Je viens te présenter Jésus qui est capable de te faire sortir de cette situation. Paul s'est écrié. Il a dit grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'aider. C'est une prière que nous devons faire à tout moment. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sincères dans notre prière. Paul s'est exprimé de façon sincère. Il a dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui va me délivrer? Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Le frère s'est retrouvé dans le bar. Il s'est fait plus danseur même que ceux qu'il avait trouvés là-bas. Parce que le vieil homme a repris vie en lui. Je sais quand tu dis de faire du bien, tu veux faire ce qui est bien. Tu penses. Tu t'es des choses. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire pour t'en défaire. Tu réalises que le conseil que tes parents te donnaient, que le conseil que les aînés te donnaient, tu réalises aujourd'hui même que le conseil que le pasteur te donnait, le conseil que ta femme te donnait, que ton mari te donnait, que ton grand frère te donnait, était un bon conseil. Mais tu n'as pas voulu entendre. Tu as voulu faire cette aventure. Tu as voulu essayer. Tu as voulu marcher. Mais tu réalises aujourd'hui que tu as fait un mauvais pas, un mauvais choix. Qui te délivrera? Je te dis, Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de t'aider à sortir. Bien-aimé, cette force, il y a une autre force qui est plus puissante que cette force. C'est l'œuvre de Christ à la croix. La puissance de la croix est plus forte que cette force qui veut te dominer. Regarde avec moi. On va aller un peu dans le livre de la Genèse. Nous allons lire un texte dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 4, à partir des versets 1. Genèse chapitre 4, à partir des versets 1. Lisons la parole de Dieu. L'homme connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte et accoucha de Caïn. On peut sauter là. On peut sauter. On va aller au verset 4. Abel lui aussi apporta des
premier-né de son petit bétail, avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alléluia. Je peux reprendre ce verset. Il dit, si tu agis bien, donc Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Le péché est à ta porte. Écoute bien. Et ses désirs. J'ai compris par là que le péché a des désirs. Il dit, et ses désirs, le péché est tapis à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Et ses désirs. Donc le péché a des désirs. Les désirs du péché se sont tournés, se sont portés vers Caïn. Et Dieu vient, il révèle ce dessein à Caïn. Dieu voit dans l'invisible. Dieu nous connaît. Il nous connaît que mieux que nous-mêmes. Dieu dit à Caïn, le péché est là. Il est là comme un animal féroce. Il est là comme un lion. Il cherche à te dévorer. Il a un désir vers toi. Il a même dit, et ses désirs. Il y a plusieurs manifestations du péché. Quels étaient les désirs du péché qui se tournaient vers Caïn? Lorsque nous allons continuer l'histoire, nous allons voir que Caïn va tuer son frère. Le premier meurtrier. Caïn va tuer son frère. Voici les désirs de meurtre qui se dessinaient dans l'esprit, dans le cœur de Caïn. Caïn n'avait pas encore accompli le mal. Quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu est venu vers Caïn et lui a dit, fais attention, si tu agis bien, alors, oui, tu relèveras la tête. Si tu agis bien, devant le mal, devant les désirs du mal, du péché qui se portent vers toi, il y a une décision à prendre. Décide d'agir bien. Dieu même vient donner un conseil à Caïn. Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, tu as le choix entre relever la tête ou te mettre dans le gouffre ou rabaisser la tête. Dieu a donné un conseil à Caïn. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu rempli d'amour et de compassion pour l'homme. Dieu vient à Caïn. Dieu voit les désirs de Caïn. Dieu voit la méchanceté qui a commencé à naître dans le cœur de Caïn. Dieu voit la haine qui a commencé à naître dans le cœur de Caïn. Dieu voit les désirs de meurtre qui ont commencé à venir dans le cœur de Caïn. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais regardez, il dit, mais, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Ça veut dire que devant le péché, on a la possibilité de vaincre, de dominer. Je veux vous encourager à suivre tous les mercredis soirs. Je n'ai même pas encore touché la première stratégie. Je suis que dans mon introduction.
Écoute-moi bien. Dieu est en train de parler à Caïn. Il est en train de montrer à Caïn qu'il y a la possibilité de vaincre. La possibilité de dominer, de dompter l'animal féroce qui est en face de lui. Le danger qui est en face de lui. Le projet de mettre vis-à-vis de son frère qui est dans son cœur. Dieu dit, Caïn, tu peux dominer. C'est pourquoi Dieu vient, il lui dit, tu as le choix. C'est possible. Si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis. Le péché est couché à ta porte. Bien-aimé, écoute-moi. C'est comme tu veux rentrer dans ta maison ou tu veux sortir de ta maison le matin. Ou tu quittes au travail le soir. Tu veux rentrer dans ta maison et tu arrives. Il y a un animal féroce, une panthère ou un lion qui est couché à ta porte. Ou même un chien méchant que tu ne connais pas qui est couché à ta porte. Vas-tu t'aventurer ou vas-tu faire un détour? Voici la situation dans laquelle, le tableau dans lequel Caïn se trouvait et que Dieu est en train de parler à Caïn pour lui dire, l'animal féroce est couché devant ta porte. Vous imaginez, vous revenez le soir ou vous sortez le matin de votre maison et vous trouvez un python devant votre porte. Je suis sûr, certainement, vous allez retourner, vous allez fermer la porte, vous allez vous enfermer. Et aujourd'hui, avec le téléphone, vous pourrez appeler au secours. Vous pouvez crier alerte. Vous pouvez demander le soutien extérieur. Mais vous n'allez pas, vous jeter devant l'animal féroce, devant le danger. Tout homme veut se libérer d'un danger. Dieu a vu cela dans la vie de Caïn. Et Dieu vient, il parle à Caïn. Il avertit Caïn. Il dit, Caïn, fais attention. Caïn, sois sage. Caïn, tu peux t'en sortir. Notre thème est 11 stratégies pour vaincre la tentation. 11 stratégies pour vaincre le mal. 11 manières, 11 habitudes que nous pouvons avoir en nous pour vaincre le mal. Nous désirons faire le bien. Nous désirons en longueur de journée faire le bien. Même le voleur, par moment quand il s'assoit, il a en lui le désir de faire aussi ce qui est bien. Mais il y a une force qui l'anime. Après quelques réflexions qui sont bonnes et saines, il se lève, il va commettre le meurtre. Il y a le désir de faire ce qui est bien. Et je sais parce que il y a une partie de Dieu qui est en nous. Dieu est bon. Et Dieu fait ce qui est bien. Donc, il y a une partie de Dieu qui est en nous. Et puisqu'il y a une partie de Dieu qui est en nous, il y a le bien qui est en nous. Nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi en nous, il y a le mal. En nous, il y a le bien. Mais nous ne pouvons pas, l'aide de Dieu, faire le bien. Dominer sur le mal. Cela n'est pas facile. Si nous ne sommes pas régénérés en Christ, si nous n'avons pas une conscience régénérée, renouvelée en Christ, comme il dit dans Romains 12, du verset 1 au verset 2. Si nous ne sommes pas régénérés en Christ, si nous n'avons pas une conscience régénérée en Christ, frère, nous ne pouvons pas faire le bien comme Dieu le recommande, comme la Bible le recommande. Bien-aimés, Dieu veut nous soutenir. Le bras de Dieu veut être notre partage. Dieu veut agir dans notre vie. Tel que Dieu s'est révélé à Caïn, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se présenter à toi comme le Père, comme ton Père, comme un soutien, un secours favorable. Dieu veut te soutenir. Dieu veut agir. Le même Dieu qui s'est révélé à Caïn, le même Dieu est toujours là.
Il n'a pas changé. Il est le même qui contrôle l'univers. Il est le même qui aime encore l'homme qu'il a créé à son image. Il est le même Dieu encore qui manifeste son amour. Et la Bible dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Tu veux faire le bien, mais par tes propres forces, tu ne pourras pas y arriver. Tu veux faire ce qui est bon, mais tu ne pourras pas. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'as pas le secours de Dieu, si tu n'as pas le soutien de Dieu. Alléluia. Ce soir, prends la décision de crier à Dieu. Dieu est descendu vers Caïn, comme Christ est descendu vers les humains. Christ est descendu dans ce monde, tel Dieu est descendu vers Caïn, devant le péché qui l'animait, devant le péché de l'humanité. Jésus est descendu. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa grâce par sa mort à la croix. Nous pouvons nous approcher de lui. Ce soir, il veut te pardonner tes péchés. Peut-être que tu te dis, tout ce que tu as fait jusqu'ici, les choses sont tellement mauvaises. Tu ne sais où mettre la tête. Mais le Dieu que je te présente est un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, riche en bonté. Il peut te pardonner. Il peut te pardonner. C'est pourquoi Jésus est mort. Et la Bible dit, quiconque croit en lui ne périra plus, ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Jésus te tend la main. Dieu est descendu vers Caïn. Dieu a tendu une main de paix, de vie, de salut, de délivrance, de secours à Caïn. Mais Caïn va endurcir son cœur. Caïn va refuser la main tendue de Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux ouvrir ton cœur? Je t'encourage à ne pas avoir l'attitude comme Caïn. Je t'encourage à ne pas fermer ton cœur. Je t'encourage à ne pas endurcir ton cœur, à fermer ton cœur à la main que le Seigneur te tend par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Il te tend la main ce soir. Est-ce que tu peux venir à lui? Est-ce que tu peux t'approcher de lui pour dire, je t'accepte, je reçois ton conseil, je viens à toi, je me donne à toi, pardonne-moi mes péchés, rachète-moi, délivre-moi de la mort. Je ne veux pas continuer à faire le mal, je veux faire le bien. Ce soir, est-ce que tu peux prendre cet engagement? Tu peux prendre cette décision. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, viens, mon frère. Reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Encore je peux chanter. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Oui, viens mon frère, viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ. Ce soir, reviens, reviens, reviens. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Oui, viens mon frère, viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Disons, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du Calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix
croix, sur la croix du calvaire. Du calvaire. Oui, viens. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus. Jésus-Christ t'attend. Oui, viens mon frère. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ. Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'attend. Accepte Jésus cette nuit. Reçois-le dans ton cœur. Tu peux faire cette prière avec moi. Alléluia. Dis avec moi, Père Jésus, je viens à toi. J'ai entendu ta parole. À moi, il y a cette lutte contre le mal, le désir de faire le bien. Mais je ne comprends pas. Je suis mal. C'est pourquoi ce soir, je confesse mes faiblesses, mes lacunes, mes difficultés. Viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne totalement ma vie. Pardonne mes péchés et délivre-moi. C'est pourquoi je viens à toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais t'encourager parce que la semaine prochaine, c'est notre semaine spirituelle. Vous savez, c'est un temps de jeûne prophétique. Ce temps est dénommé Focus. Le thème que nous allons aborder est les 7 stratégies pour dominer les eaux. Vous savez, quand on a fini la première partie sur les 7 dimensions des eaux, je nomme cela comme l'acte 1. Je crois que dans ma prière, j'ai reçu cette conviction. Je crois que c'est le Seigneur qui le veut. Il m'a donné une certaine orientation. Nous avons la nature des eaux. Nous avons cité les 6 dimensions. Vous savez, les eaux de la création, les eaux de Moïse, les eaux de Josué, les eaux d'Élie, les eaux d'Élisée et les eaux de Pierre, les eaux de l'Église. Nous avons eu ces différentes catégories, ces différentes dimensions. Maintenant, la chose que nous devons savoir, c'est la stratégie, comment faire pour dominer. Nous avons eu la nature. On nous a expliqué ce que ces eaux représentent. Maintenant, la stratégie pour pouvoir dominer. Et nous pourrons avoir un autre thème sur comment vivre réellement cette domination. Mais pour l'heure, nous allons aborder les 7 stratégies pour dominer les eaux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Je voudrais nous encourager. Le vendredi, nous aurons Bethesda. Il faut vraiment être à ces heures. Quelqu'un m'a rendu un témoignage puissant sur ces programmes de Bethesda. Comment à l'écoute simplement, la puissance de Dieu s'est opérée dans la vie de cette personne. Oui. Oh, c'était merveilleux ce témoignage. Alléluia. Donc, il faut participer. C'est tous les vendredis à midi,
l'heure de Bethesda. Oh, c'est une heure que j'aime particulièrement. Parce que je vois Dieu guérir, je vois Dieu faire des miracles et des signes. Alléluia. Je voudrais aussi nous encourager à notre culte de célébration. Waouh! Ce serait merveilleux. Ne manque pas, ne rate pas ces rendez-vous divins. Alléluia. Voilà, tu peux faire ton offrande, tu peux apporter ton offrande, tu peux donner ton offrande maintenant. Que Dieu te bénisse. Nous sommes pratiquement au thème de ce moment et nous allons prier et faire la bénédiction finale. Recevoir la victoire de Christ. Alléluia. La soirée des vainqueurs. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la joie de Dieu soit sur vous. Que la vie de Dieu soit votre partage. Je voudrais vraiment vous demander à vous préparer réellement pour la semaine spirituelle. Une semaine en autorité que Dieu va nous donner. Vous savez, nous sommes à notre cinquième. Nous sommes à notre cinquième semaine. Notre cinquième moment de jeûne et prière. Que la vie de Dieu soit chez vous. Ne ratez pas ce moment. Arrangez-vous, ayez vraiment de la connexion pour être connecté aux heures, les matins, à midi. À midi, nous avons réfléchi, nous avons réduit vraiment le temps. Vous aurez 10 minutes de prière intense. Amen. Amen. Et les soirs, nous aurons 1 heure chaque soir, sur les 5 soirs, du lundi au vendredi. Et le vendredi, nous aurons notre veillée. Oh, comme on a toujours fait. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la vie de Dieu chez toi. Reçois la grâce de Dieu chez toi. Reçois la paix de Dieu chez toi. Reçois la victoire de Christ chez toi au nom de Jésus. Dieu te bénit. Dieu bénit ta femme. Dieu bénit ton mari. Dieu bénit tes enfants. Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Écoute-moi bien. La main de Dieu te rendra habile. La grâce de Dieu te rendra habile. Afin que l'ouvrage de tes mains désormais porte du fruit. Là où tu ensemençais, il n'y avait pas une moisson abondante. Mais je déclare à partir de cette nuit que la vie vienne dans tes mains. Lorsque tu vas ensemencer, tout le fruit de ton travail, tout l'effort de ton travail, tu vas en jouir, tu vas te réjouir, tu seras heureux, tu seras content, tu seras en paix parce que le Seigneur vient s'associer à ta grâce. Il te donne la capacité de dominer dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas ensemencer, lorsque tu vas s'aimer, lorsque tu vas planter, Dieu va faire grandir le grain. Dieu va faire germer le grain. Je prophétise sur ta vie. Reçois cette faveur, reçois cette bénédiction. La pluie va tomber, la pluie va tomber, la pluie va tomber, la pluie va tomber, la pluie va tomber. Je te parle de façon prophétique. La pluie va tomber, la pluie va tomber, la pluie va tomber, la pluie va tomber. Là où tu avais sémé 1, 2 vont sortir, 3 vont sortir, 4 vont sortir. Lorsque je parle de 4, de 2, de 3, de 8, de 6, je vois la multiplication, je vois la croissance, je vois la multiplication, je vois ton sol qui devient fertile, je vois ton sol qui devient fertile, je vois ton sol qui devient fertile, je vois ton sol qui devient fertile. C'est la grâce et la faveur divine que tu reçois cette nuit. Dans le nom de Jésus, Dieu t'élargit à gauche, Dieu t'élargit par la droite, par devant, il t'étire, par l'arrière, il t'étire, il te rend fort, il solidifie tes bases. Tu deviens solide en lui. Va dans la paix du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le Messie est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Jésus est victorieux. Sur les œuvres des ténèbres. Oh, le Messie est victorieux.